Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or en ce Noël 2024. Comme promis, je voulais vous faire une petite vidéo comme cadeau de Noël. Alors certains d'entre vous seront peut-être bien entourés de famille, d'amis, certains sont peut-être seuls, certains même peut-être malades. Donc ceci est mon cadeau, cette vidéo est pour chacun d'entre vous. On va d'abord interroger, donc j'ai sorti des oracles que j'utilise pas souvent mais qui sont très beaux, que j'ai brassé avant de tourner. On va démarrer avec les anges. Je voulais vraiment, ça me tenait à cœur de demander pour vous, donc pour les personnes qui regardent la vidéo, quel message des anges peut-on avoir? Alors je me concentre. Est-ce que ce sera un conseil? Est-ce que ce sera une information? On va voir. Quel est le message des anges tout d'abord? Alors, on nous parle d'adoration. Waouh! Alors, l'adoration, c'est pour les croyants, mais ça peut être aussi des êtres devant lesquels vous êtes en adoration, peut-être des enfants, des petits-enfants. Alors, la joie, voilà, là je pense que ça résume assez bien Noël pour ceux qui ont la chance d'être entourés de leurs proches. L'adoration, la joie, c'est vraiment l'esprit, là je pense, dans cette fête de la naissance du Christ. Oh, la prospérité. Alors je vous souhaite, les anges vous apportent, je le souhaite pour chacun d'entre vous, de pouvoir peut-être vous gâter ou gâter vos proches, ou d'en avoir les moyens. Peut-être prier pour demander peut-être plus de moyens pour les cadeaux, je sais pas. Là on nous parle quand même de prospérité, hein. En général c'est financier, on voit cet ange avec cette belle corne et puis des pièces d'or. Donc c'est l'esprit de Noël là, hein. Donc adoration, joie, prospérité, essayez de vous faire plaisir. Là ça veut dire autant que faire se peut, profitez de vos proches et de demander peut-être si vous avez des soucis financiers aux anges de résoudre ces difficultés. Alors là, je vais essayer de battre un petit peu comme ça. Ce deuxième tirage, je vous propose, c'est pour demander un message suivi d'un ange ici. Donc on verra après. Voilà, les anges, ils sont partout. Ils sont partout. D'ailleurs, lui, je vais le rapprocher. Nous sommes sous la direction là de Saint-Michel. Alors, message, je vais en prendre deux. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Hop. Et quel ange pour aller avec? Du coup j'ai poussé le... Alors là et là. Donc c'est parti pour ce deuxième tirage. Quel est le message? Je suis l'ange qui vous est envoyé pour vous donner une lumière puissante. Cette énergie vous est nécessaire car de grands changements s'annoncent pour vous. Préparez-vous, quelque chose de tout à fait nouveau viendra. Ah, ça rejoint le message du Yi-King. Je vous avais fait une vidéo avec le Yi-King il n'y a pas longtemps, nous annoncer du nouveau. Bon, alors c'est pas trop surprenant, vu que là on va toucher tellement le fond qu'on va être obligé de rebondir et de passer à autre chose. Donc là on nous dit bien qu'un ange nous envoie une lumière puissante car cette énergie nous sera nécessaire pour appréhender, donc c'est prendre à bras le corps, vivre intensément ces grands changements qui s'annoncent pour nous, hein. Alors pour ça, donc... pour agir avec cet ange, on nous donne la lumière et la créativité. Donc d'être créatif, de se réinventer. Peut-être qu'on va réinventer une société aussi, hein. On va réinventer certaines choses. Des grands changements, on nous annonce des grands changements. C'est pas mal. Et le deuxième message, quel est-il? Je suis l'ange qui descend pour vous épauler. Vous vous trouvez à un moment de votre vie où vous devez prendre des décisions importantes. Et voilà, hein, on y est, hein. Vous et moi, nous partageons un secret. À partir d'aujourd'hui, tout se transformera. Je vous donne la lumière qui vous aidera à prendre la décision la meilleure pour vous. Je pense qu'il va être question de décisions importantes, soit d'élections, soit de référendum. En tout cas, on nous annonce là du changement et des décisions. Donc, voilà. On demandera notre avis, peut-être sera-t-il respecté cette fois-ci. Force et magie angélique. Donc la force pour prendre cette décision, la magie angélique, oui, c'est des beaux messages, hein. Je vous laisse méditer dessus quelques instants. La lumière, la créativité, la force et la magie angélique pour appréhender ces grands changements qui s'annoncent à nous, ces décisions importantes que nous allons avoir à prendre. C'est pas mal du tout comme message. Et je vais finir alors avec de très beaux oracles.
que je prends pas souvent, mais là c'est l'occasion. C'est l'occasion. Écoutez, je vais en choisir 3. Hein, j'ai pas hâte de vous quitter là. On est en si bonne compagnie là. Alors, la grotte des fougères enchantées, ça nous parle de refuge. Donc là, c'est le fait de se recentrer, de se replier, de se retirer en soi, à l'intérieur de soi, ou dans peut-être certains d'entre vous ont envie d'aller dans un petit endroit où ils ont l'habitude d'aller, ou dans la nature, ou dans un lieu familial ou personnel où vous aimez bien vous retrouver. Donc au moment des fêtes, là on nous parle d'un refuge. Refuge, c'est aussi de trouver un abri, un asile, se réfugier. Moi je le vois aussi à l'intérieur de soi, pour les personnes qui sont seules, ou en tout cas trouver un endroit, un petit cocon qui vous fait du bien. Ben voilà, vous voyez, une maison familiale. Peut-être que certains d'entre vous vont se ressourcer dans des maisons familiales, dans une maison de famille, ou tout simplement chez eux, entourés de leur famille. Le loup qui est souvent en meute, hein. Là on nous parle de famille. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Refuge, famille. Alors il y a aussi l'inverse, hein. Il y a des personnes qui veulent se retrouver aussi isolés par rapport à leur famille. Hein. C'est bien tout ce qu'on a traversé et que certains peut-être dialogues sont rompus. Il est question, vous voyez, la famille elle est centrale là. Hein. Donc certains vont trouver refuge avec leur famille et certains vont trouver refuge en dehors, je pense, de leur famille. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'immobilité. Donc c'est une période un petit peu de pause, de trêve. Ouais, ça peut parler de trêve, ça peut parler de pause, ou en tout cas de moments de repos, où il ne va pas se passer grand-chose, une période de refuge, de repli. J'ai envie de mettre sur l'immobilité, tiens. Bah ouais, la patience. Donc on nous dit c'est pas le moment de bouger, là une petite pause, parce que de grands changements s'annoncent, parce que de grandes décisions seront à prendre. Donc prenons ce moment aussi là de repli, de retrait. Alors sur la famille, je vais recouvrir aussi. Bon, la grâce. Donc il y aura peut-être des liens qui vont se ressouder, hein, peut-être certains d'entre vous, pas tous. Et le refuge, justement. Alors, le refuge, qu'est-ce qu'on nous dit? La magie. Waouh. Bon, là, c'est vraiment question là, de retrouver, d'essayer de trouver des moments à vous. Hein, des moments de cocooning. Bon, la magie de Noël, oui. Mais, vous voyez, la magie de la nature aussi. Le mystère, hein, on voit cette grande lune, là. Ouais, peut-être simplement trouver des moments pour vous plonger, peut-être dans certaines lectures, dans certains... Quand je dis rituel, c'est des moments à vous, d'allumer des bougies, de prendre un bain, je sais pas. Enfin, c'est de trouver des moments de refuge comme ça. Ok, c'est des très très beaux messages. J'ai envie d'une dernière en guise de conclusion. Ce jeu, j'arrive pas à le quitter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, la transformation. Bon, après cette période, on va dire, d'hibernation, là, de repli, là, dont on vient de nous parler, eh ben, rechargeons-nous, là, justement, régénérons-nous, seuls ou en famille, parce qu'après, on nous parle de grands changements, on nous parle de décision et de transformation. Donc, ça veut dire que peut-être 2025, ben, effectivement, là, il me revient encore le mot changement. Hein. Il va y avoir du renouveau, du changement. Donc, profitez bien de cette pause, de cette petite pause là, comme la chenille avant de devenir un beau papillon, parce que peut-être tous les éléments ne sont pas encore réunis. Hein, il faut attendre que cette petite chenille, que le changement opère. Donc hibernation, pause, refuge, magie avant la transformation. Là, c'est comme ça que je vois. Et on va finir cette vidéo avec le destin sacré. Alors, le destin sacré. Et je ne veux pas oublier, voilà, notre petit ange. Alors, je vais essayer de couper comme ça. Hop, quel est le message? Alors, je vais essayer de prendre 3 cartes. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui regardent la vidéo, ce petit cadeau de Noël, sous forme de tirage avec des oracles que j'ai pas l'habitude de prendre. On a eu des beaux messages parlants, là, des anges. Bon, détente, c'est ça. Hein. Donc là, c'est le moment de lâcher prise. Vous voyez, là, on voit quelqu'un avec un bouquin dans un hamac, il n'y a rien de mieux. Bon, pas forcément dans un hamac, mais voilà, je vous avais parlé de plonger dans un livre qui vous plaît. Ou... Ouais, ben voyez, voilà, le mot d'ordre, là, je pense que le message des anges,
qui ressort le plus. Et celui que je vous ai dit qui me sautait là aux yeux le plus dans le jeu d'avant, c'est que nous sommes à l'aube de changements importants, là, comme ce cheval là, dans ce carrousel là, avec cette montgolfière là, ça va être une prise de hauteur assez, un changement important là. Là, accrochons-nous, il y a des décisions importantes qui vont devoir être prises, donc profitons de recharger les batteries avant un grand vent de changement. C'est intéressant, hein. Bon, alors là, le jeu nous parlait de refuge tout à l'heure, et là, il y a une idée de solitude. Donc, ouais, c'est vraiment une idée de recharger ses batteries. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être seul aussi avec soi-même, hein. C'est les moments où on se recharge le plus, hein. Sauf si ça vous fait déprimer d'être seul. Mais on nous dit que ce changement se fera aussi, ben, je voudrais recouvrir là. Qu'est-ce que ça veut dire changement et solitude, joie de vivre? Ah, d'accord. Donc c'est plutôt, voilà, sortir d'un isolement. Moi, je vois plutôt sortir d'un isolement pour essayer de trouver de la joie de vivre. Hein, ben avec le printemps qui va revenir, dans la nature évidemment. Voilà, donc là on nous dit quand même de changer d'état d'esprit. Voilà, changer d'état d'esprit de solitude pour trouver plus de joie de vivre. Alors c'est facile à dire, hein, je sais. Ah bah oui, communauté, voilà, c'est ça. C'est de sortir de l'isolement. Si vous êtes seul, ben vous avez des vidéos, YouTube, vous pouvez laisser des commentaires, partager, échanger. Voilà, on n'est jamais seul, hein, vous allez trouver tout un tas de vidéos pour vous tenir compagnie. Et si vous êtes en famille, ben, ménagez-vous des petits moments quand même de détente. Mais on nous dit que de toute façon, ces changements vont nous amener à sortir, vont nous extirper de cette solitude, de cet isolement, vont ramener beaucoup plus de joie de vivre grâce à plus en plus de communautés. Là, c'est comme ça que je vois, hein. Alors, je vais mettre sur le changement quand même. Ouais, bon, pause. C'est que tous les éléments ne sont pas encore là. On nous a bien dit qu'il faut cette période d'hibernation, pour résumer, parce que le changement est à venir. Donc, pour moi, là, c'est que tous les éléments ne sont pas encore réunis, hein. Donc, on va devoir de plus en plus sortir d'un certain isolement pour aller vers ouais, accueil, communauté, accueil. Ouais. Pour aller vers des liens de plus en plus en communauté, parce que là, on n'aura pas trop le choix, hein. Accueillir, il faut falloir accepter, c'est une idée d'acceptation, hein. Sortir d'un isolement et accepter plus de contact. Accueil, prospérité. Ah oui, c'est excellent ça. On avait la prospérité dans le premier tirage avec les anges. Est-ce qu'une certaine prospérité va revenir? On dirait que oui. On nous annonce une prospérité. Alors la communauté, ça pourrait être les Français. Donc on nous a parlé d'un certain isolement. Une joie de vivre qui va revenir pour les Français. On va accueillir une nouvelle prospérité. Alors j'aimerais bien la voir celle-là parce qu'on n'en prend pas trop. Je sais pas. Le chemin, tiens, j'allais prendre ça. J'allais prendre de l'autre jeu qui est là. Ah, et j'ai encore le loup et la famille. Bon, là, ça va être au niveau national, je pense. Au niveau national, on nous annonce une nouvelle prospérité. Alors, je vois pas ce que c'est, hein, parce que l'euro numérique, on n'en veut pas. Ouais. Donc là, c'est du changement. On nous met sur une piste. Ça va être au niveau prospérité, au niveau financier. Je voulais prendre celle-là sur la famille. Qu'est-ce que j'ai là? Concentration. Ah ouais, bon, il y a des animaux sauvages hein, quand même là, hein. Certains en meute, certains plutôt solitaires. Donc là, je pense que ce changement qu'on nous annonce et ces décisions importantes qu'on va avoir à prendre, c'est au niveau financier, prospérité. Alors moi, j'ai toujours vu qu'il y aurait, voilà ce qui me vient là, c'était dans le tirage pour 2024. Donc ça peut être finalement juste poser des jalons vers ce qui se fera plus tard. Mais moi, je vois là, soit un référendum pour la sortie de l'euro, ouais, de l'Union européenne carrément. Donc des choix qui vont devoir être faits publiquement, c'est-à-dire en collectivité, dans la société, hein, famille, communauté. Donc les Français vont devoir, pour moi, hein, faire des nouveaux choix au niveau économique, financier, réfléchir, hein, donc prendre des décisions. Pour moi, c'est ça, c'est que on va cette année probablement avoir le choix. Alors je me vois le redire hein, l'année dernière dans le tirage 2024, mais c'est pour peut-être 2025. On a peut-être simplement posé des jalons.
un choix au niveau de l'Europe, de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Voilà moi ce qui me vient. Donc ce changement à venir qu'on nous annonce, c'est en pause. Donc c'est pas tout de suite, ça, où il a fallu maturer, il a fallu attendre que tous les événements, les éléments se mettent en place. Ce qu'il a avec la faillite prochaine de la France va se mettre en place. Et ces choix qui vont s'offrir aux Français, là pour moi, d'un nouveau choix au niveau argent. Donc on va voir ce que je vais mettre sur la concentration. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, la patience. Donc c'est peut-être pas imminent, mais ça va arriver. J'ai envie de prendre celle-là aussi, épanouissement. Voilà. Donc ce sera pour un mieux-être. Ce sera. Donc pour moi, c'est pas tout de suite, mais on va finir par quitter l'euro, quitter l'Europe. L'Europe, bon là je dis l'euro déjà. J'ai toujours vu la chute de l'euro. Là je pense que ça s'annonce probablement peut-être pour 2025. Peut-être deuxième partie de l'année, deuxième semestre. On va vraiment, je pense là, sortir de l'euro. Et on nous dit que ce sera pour un mieux, épanouissement. Parce que le choix, il concerne la prospérité et l'argent. Donc ce changement, il est en pause. Il a fallu du temps. Tiens, je vais en mettre une sur la pause. Et voilà, il fallait attendre le bon moment, l'opportunité. On aura l'opportunité, voilà ce que ça dit, on aura l'opportunité de faire des nouveaux choix sur notre monnaie. On va devoir bien réfléchir à prendre des décisions. Famille, c'est les Français. Et pour moi, là, pas tout de suite, mais on trouvera... il y aura une amélioration, un épanouissement. Donc ce changement, c'est l'euro, je pense. Voilà, nous annoncer ce changement, c'est l'euro. Alors on va mettre sous la protection de notre Saint-Michel Archange. Pour finir cette vidéo, pour vous souhaiter encore un joyeux Noël, des bonnes ondes, des bonnes vibrations, que vous soyez entouré ou seul, de vous cocooner, de vous faire plaisir. Et moi je vous retrouve donc après Noël. Nous allons rebondir sur ma précédente vidéo, qui est ce mystérieux couple dont le tarot égyptien a commencé à nous parler. Voilà, quoi de mieux que de vous quitter avec cette image de Saint-Michel pour vous souhaiter joyeux Noël et à très très bientôt.